¿Cómo te sientes? El after party lo buscamos en el monte. Métele, caliente, métele, caliente, métele, caliente. Je suis comme un dingue, je vais trouver mon bateau pour le Panama. Putain de monocoque de 17 mètres de long avec un espagnol dessus. On va être tous les deux. Ça va être trop cool. On part dans 2 jours, 2 ou 3 jours. Paradis. Trop cool. Bon, bonjour. J'ai décidé d'arrêter de couper les moments où je me foire. Donc je laisse tout. Donc aujourd'hui, grosse journée de merde. J'ai pris une putain de douche froide ce matin. L'espagnol, donc Marc, m'a envoyé un message pour me dire bah écoute, désolé, finalement on va pas pouvoir faire la traversée ensemble. Il y a trop de risques par rapport à la drogue. Je risque 2 ans de prison si jamais tu fais du trafic de drogue. Je vais essayer de la faire courte, mais il s'est passé quand même pas mal de péripéties. Aujourd'hui, ça a vraiment été une journée de dingue. Je lui dis écoute, je comprends tout à fait que tu t'inquiètes. Moi, j'ai que un sac à dos, donc tu fouilles mon sac à dos, pas de soucis, nanana. Il me dit bah il faudrait que tu fasses une radio pour être sûr que t'es pas de la drogue, que t'es pas avalé de la drogue et tout. Mais t'auras jamais le temps de le faire. Je dis bah écoute, je vais essayer. Mais le mec était vraiment pas dans l'échange. Je sentais qu'il voulait pas trouver de solution. Il me dit écoute, je suis désolé, je peux en faire pour toi. Nanana. La veille, on a bu une bière ensemble, tout le monde était content, on commençait à se dire bah jeudi on fait les courses, on part vendredi, enfin bon bref, c'était parfait quoi. Là, j'arrive, je trouve un centre d'imagerie pour faire une radio et j'arrive à prendre rendez-vous, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, pour faire une radio de l'abdomen, tout ça. Donc j'avais rendez-vous à demain matin à 7 h du mat. Et je devais au passage boire un truc, histoire d'avoir l'estomac un peu propre. Et donc je reviens, je lui avais envoyé des messages par WhatsApp, j'ai vu qu'il les avait vus mais il m'avait pas répondu, les derniers messages je les ai pas reçus. Ça sentait pas bon, je sentais qu'il était un peu dans l'hostilité là depuis ce matin, donc chelou. Je le vois dans le port, je lui fais hey, Marc, regarde ce que j'ai, demain matin j'ai rendez-vous à 7 h, j'ai les images dans 24 h, trop bien et tout. Le mec il dit écoute, maintenant tu vas arrêter d'insister. Bon bref, il a un peu haussé la voix et en fait en discutant il a juste changé d'avis, il voulait se la faire tout seul, la traversée, mais il a sorti l'excuse un peu de la drogue. Donc du coup pas très cool de sa part et moi j'ai perdu 2 jours. Et surtout j'étais trop comme un dingue avant-hier là et voilà bon. Du coup c'est pas grave, je vais prendre un avion pour faire Carthagène jusqu'au Panama. C'est 50 minutes de vol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas possible de faire Colombie-Panama par les voies terrestres parce qu'il y a une région extrêmement dangereuse, la région du Darien. Ils appellent ça aussi le bouchon du Darien. C'est extrêmement dangereux parce qu'il y a tous les narcos qui sont réfugiés dans cette région.
je vais essayer de vous trouver un site, je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Un site qui parle de cette région. The place to be pour le trafic de drogue, quoi. T'es entre la Colombie et le Panama, donc le pays qui permet d'aller aux États-Unis. Il y a des migrants en plus qui partent d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment une région extrêmement dangereuse. Donc il n'y a pas de route, c'est à travers la jungle. Donc voilà, le bus par là-bas, impossible. Bon, c'est pas grave, hein, c'était juste un peu frustrant, mais tout va bien. J'ai encore mon sac à dos, mon passeport, ma carte bleue, donc le voyage continue. Bon voilà, désolé, c'était un petit peu long l'explication, mais c'était une sacrée journée. Une sacrée journée de merde. Du coup, vu que j'ai un petit peu de temps avant de prendre l'avion, je suis venu filer un coup de main à Franck, un Français que j'ai rencontré au port de Carthagène et qui m'a vachement aidé pour mes recherches de bateaux pour le Panama. Donc voilà, du coup je fais un petit coup de main à Franck, il est en voyage avec sa famille. Ils sont partis de pas très loin de Vancouver en gros, enfin de la Colombie-Britannique, et ils ont le projet de rentrer en France sur ce bateau. Donc ils ont fait déjà une bonne partie du voyage, il leur reste plus que la transat retour. Mais voilà, encore un projet assez sympa. Là, je vous présente Franck. Bon, ça avance un peu avec Raoul, hein. Ça avance. Bon, j'arrive au bout de la liste. Il n'y a plus rien à faire après. Le bateau il est prêt. Parfait. L'une des tâches à faire là sur le bateau, c'est de nettoyer les winches. Donc démonter le winch. Et après tout dégraisser, tout nettoyer. Pour après le remonter. Et voilà le winch tout propre, tout beau. Prêt à wincher. Prêt à wincher. La raison principale de la mise hors d'eau du bateau, c'était le changement de certains passe-coques. Donc les passe-coques, c'est quoi? En fait, c'est des endroits sous le bateau où l'eau peut passer. Donc là, par exemple, ça se met comme ça, ici. Et en fait, il y a deux types de passe-coques. Il y a les tout petits. Donc les tout petits, en général, c'est pour aspirer de l'eau. Donc on va pouvoir aspirer de l'eau, par exemple pour le moteur. Quand le moteur tourne, pour refroidir le moteur, il y a de l'eau de mer qui est aspirée et qui refroidit le moteur. Ça peut être pour la cuisine, pour les douches. Et après les passe-coques un peu plus gros, c'est pour les rejets d'eau. Donc voilà, l'eau qui doit s'évacuer du bateau. Et donc forcément il faut mettre le bateau hors d'eau, parce que sinon en fait t'as un trou tout simplement. T'as un trou dans le bateau et t'as de l'eau qui peut rentrer. Du coup, le soir, on dort sur le bateau dans la zone de carénage et c'est assez marrant l'ambiance, l'atmosphère. Bon, ça rend moins bien en vrai, mais avec les lumières là, ça fait vraiment ambiance un peu jeu vidéo avec le vigile qui fait sa ronde avec sa lampe torche et son chien. C'est assez marrant. J'ai l'impression qu'il y a un mec qui va venir tirer sur les lampes pour pouvoir s'infiltrer dans la zone de carénage. Genre une mission de Metal Gear Solid. Voilà, c'est l'heure de faire le bilan de la Colombie, hein, je crois, hein, vu que je suis au Panama. Putain, là vous allez dire, mais c'est quoi ce délire? Le mec se filme pendant 12 minutes 30. Faut arrêter un petit peu, bah désolé, je fais ce que je peux. Je suis pas parfait, je sais, mais je fais ce que je peux, quoi. Arrêtez de me juger. Ok. La Colombie c'était énorme, j'ai pris une grosse baffe. De toute façon c'est simple, quand tu arrives là-bas, tu as deux formules. La formule plein le nez, la formule plein les yeux. J'ai pris la formule plein les yeux. Quand ils m'ont vu arriver, ils ont vu le terrain, ils ont fait waouh, lui s'il prend la formule plein le nez, on va s'en mettre plein les fouilles. Mais j'ai pas craqué. J'ai pris la formule plein les yeux, et j'ai bien fait, je suis bien content. Voilà, des gens ultra sympathiques, ultra festifs aussi, donc ils ont toutes les qualités, ces gens-là, j'ai envie de te dire. Bon, je fais des bisous. Maintenant, c'est Panama. Je vais m'acheter une chemise à fleurs et des cigares pour être un peu plus fondu dans la masse.